Est-ce que nous pouvons être debout? Nous pouvons être debout. Nous voulons recevoir du haut de cette chair l'homme de Dieu, le roi de l'Éternel, le révérend, le prophète Aaron Tchani. Quand il avance, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? On peut bien acclamer pour Jésus. Là, tu as acclamé pour les prophètes. En restant debout, acclame pour Jésus. Je disais, là, tu as acclamé pour les prophètes, mais en restant debout, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est Jésus qui est la solution à tes problèmes. Je parle de Jésus qui t'a donné la vie. Le Jésus qui te permet de vivre ce soir. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Ce que je sais est que là où Christ est célébré, il manifeste sa gloire. Manifeste la joie que Christ manifeste sa gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonsoir. Je crois que nous passerons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Déjà, avant d'aller plus loin, je dis merci à Dieu de nous avoir permis d'être ici. Je dis merci à Dieu de m'avoir fait grâce. Parce que les personnes peuvent se donner des programmes, des rendez-vous, mais il arrive que par moment, les deals n'arrivent pas en fait que les gens puissent se rencontrer. Et ce soir, quand nous sommes là, moi et toi, je crois que c'est la grâce de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu. Je dis merci au berger Arnold, qui est le visionnaire de ces instants solutions. Il a beaucoup vraiment déjà parlé. Je vais aller dans des petits détails qu'il n'a pas donné. Petits détails. C'est vraiment un grand frère pour moi, un aîné, parmi des personnes qui nous ont aussi soutenus, comme il le disait tantôt. Je me rappelle que c'est parmi les personnes qui m'ont challengé pour la première fois, que sans prier, sans en étant dans les moments de jeûne, de prière, il m'appelle. Je me rappelle il y a 2 ans. Allô, allô, prophète, vous allez bien? Oui, je vais bien. Est-ce que tu peux me parler de la part du Seigneur? Papa. Et Bandaga Bongo. Et je me rappelle, j'avais un programme d'aller à Zando. Je suis parti, j'ai quitté Bandal. Je suis arrivé à Zando, toujours en train de lui parler de la part du Seigneur. Et ces genres de personnes, ce sont des personnes qui vous boostent à travailler et à développer les dons qui se trouvent en vous. Je dis merci à tous les servantes et les serviteurs de Dieu avec lesquels il travaille ici à l'Instant Solution. Ça fait pratiquement 3 ans qu'Instant Solution continue à remplir cette salle, continue à bénir les vies. Nous, on vous suit en ligne, mais on va vous dire la vérité. Même la fois passée, j'étais là, j'écrivais à quelqu'un, je lui ai dit, pendant que les services étaient en train de se faire ici, j'ai dit non. Je vous dis la vérité. Cette place ici, il y a Dieu. Si tu crois qu'il y a Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Je crois que ce Dieu va te visiter. Alors, je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Alors, ils sont tellement nombreux que je ne saurais pas citer leurs noms. Sinon, merci pour votre présence. Je crois que le Seigneur, le Dieu que vous servez, va nous permettre de pouvoir aussi travailler. Alors, permettez-moi de saluer et de dire merci à quelques personnes aussi qui m'ont accompagné. Vous savez, c'est toujours bien quand vous avez des personnes qui vous accompagnent quelque part. Par moment, tu dis, bon, nous pouvons comprendre, tu vas comprendre que c'est important. Amen, amen. Alors, j'aimerais honorer la présence d'un couple qui m'a fait plaisir ce soir d'être là. C'est le couple de ma sœur. On cite l'homme avant ou la femme? Bon, on cite l'homme. Le couple Kayembesele, donc ma sœur Gisèle et son mari. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je sais que vous n'êtes pas habitué à ces choses, mais tenez-vous debout. Merci beaucoup. Acclamez très fort le Seigneur. C'est la sœur du prophète. Prière de bien les faire. Ok. Merci beaucoup. Veuillez vous prendre vos places. Je ne suis pas venu aussi seul. Il y a encore la servante de Dieu, Hélène. Tu
peut être debout et puis on acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. L'homme de Dieu Nathan qui m'a accompagné. Et je vois plusieurs personnes ici. Merci d'être venus. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Amen, amen. Alors, ne tenez pas compte de ces débuts. Je ne suis pas timide comme tel. On va aller plus loin et ça va changer à un moment. Amen. Amen. Ok. Avant que nous puissions aller loin, j'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Luc, le 13e chapitre, du 10e verset. La lecture sera un peu plus longue jusqu'au 17e. La Bible est en train de déclarer: Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui dressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc avec vous guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répond Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa brèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Tandis qu'il parlait, et je m'excuse au verset 16, et cette femme qui est fils d'Abraham et Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait pas délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de ces choses glorieuses qu'il faisait, parole du Seigneur. Excusez-moi pour la lecture qui a été longue, mais j'aimerais que tu puisses te concentrer pendant un moment afin que nous puissions ensemble communier autour de cette méditation. Seigneur, aide-nous que ta grâce nous fasse du bien. David, attends un peu. Oloba, 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 Yahweh, oh. Oloba, oloba, il vous est préférable que je m'en aille. Nakotika binu mokoteo, nakotinda molimo. Héritage à tata, oloba tangweko indelanga, ngai na belela yo, na beleli yo, zambe nanga yo, na koloba na bana nanga kena, tamola na Yesu ima ole o, ima ole. Nakoloba na bana nanga kena, tamola na Yesu ima ole o, ima ole o. Ngai nakoloba na bana nanga kena, kimaka kela siye, nalukaka Yesu na bangomba nakoloba na bana nanga kena, tambola na Yesu ima ole o, ima ole o, Zamba basagoli, Zamba basagoli, Zamba basagoli, Yesu nanga nakoloba na bana nanga kena, tamola na Yesu ima ole o, ima ole
na koloba na bana nanga kena lukaka ne Yesu ima oleo soko fungoli lole aina luka nzambe na ngayo na luka nzambe na ngayo na luka nzambe na ngayo nzambe na ngayo soketi sina pawa ekolongolo na luka nzambe na ngayo na luka nzambe na ngayo na luka nzambe na ngayo oh nzambe na ngayo na luka nzambe na ngayo uzizila mangengenge badara kimwenze tendance na matako luka yo na luka nzambe na ngayo nzambe na ngayo Ema yo ya Zambe lola miracle neninyo Zambe lola Ema miracle neninyo Zambe lola shuka leo baba gastrite neninyo marabakanda diagash Zambe lola libala neninyo makaprada kantalia. Est-ce que 30 secondes tu peux élever ta voix et dire à Dieu parle-moi Ratakambrade Chatalia Makaprade Sata Nzambe alola Shukaleoba Profesinde ninyo Nzambe alola Mafuta neninyo Ratantalia. Oh mon Dieu. Maka Pradesh. Malabakam Bradea. Lorsqu'on m'a dit de parler sur ce thème, lorsqu'on m'a dit que je devais intervenir sur la thématique de Jésus-Christ à la solution à tous nos problèmes, la première des choses, c'est la confusion qui est venue dans ma tête. Mais la confusion liée à quoi? Cette confusion était liée au manque du texte que je devrais avoir. Parce que je me suis rendu compte que la Bible tout entière était le processus, était la suite logique des différents problèmes auxquels Dieu est en train de donner des solutions. Depuis la Genèse, depuis la création, je vois un Dieu créer l'homme. Je vois un Dieu créer toutes les choses sur la terre. Le premier problème se pose auquel Dieu est en train de donner la solution. La Bible déclare que Dieu, voyant que tout était bon, mais il fallait qu'il y ait une personne qui devrait gérer ces choses. C'est-à-dire Dieu s'est retrouvé dans un problème. Dieu a créé l'homme. Mais lorsque l'homme est arrivé, l'homme aussi a posé un problème. Lorsque l'homme a péché, l'homme aussi a posé un problème. Il fallait que Dieu commence à réfléchir tout autour de la réponse au problème de l'homme. Il fallait que Dieu réfléchisse autour de la rédemption. C'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, la Bible est l'ensemble des problèmes que les écrivains nous exposent auprès de que Dieu est en train de donner des solutions. Et quand on me dit de prêcher sur Jésus, la solution à tous nos problèmes, je me demande quelle solution, quel problème je dois choisir pour pouvoir intervenir avec. Mais je crois que la thématique et les textes que Dieu nous a inspirés pourra nous faire du bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes
ne sont pas exemptés par rapport à des personnes qui croient en Dieu. Il ne faut pas croire que lorsque tu es enfant de Dieu, tu es exempté des problèmes. Mais la vérité est que par rapport à tous nos problèmes, Dieu n'a pas de solution, mais Dieu a la solution. Dieu n'a pas la solution face aux problèmes des hommes. Dieu a une solution, mais qui se déguise dans de différentes manières. Et cette solution, c'est la personne de Christ. Et si c'est pour cette personne que nous sommes aujourd'hui, ce soir, je prie et je décrète dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu t'accorde la victoire et qu'il t'accorde la solution à ton problème. Je disais que Jésus soit la solution à ton problème. Quand je postais cette affiche, mes collègues de la classe ont commencé à me dire, est-ce que vraiment, selon la logique, est-ce que Jésus est la solution à tous nos problèmes? Même les problèmes de l'Est, tu veux dire que Jésus est la solution? Ce soir, j'aimerais te dire, peu importe les problèmes, Jésus-Christ est la solution. Le problème avec toi est que tu crois que Jésus est Jésus quand tu le vois avec les ailes. Mais tu ne crois pas que Jésus peut se déguiser dans la personne qui est à côté de toi pour t'apporter la solution. Je décrète et déclare sur ta vie qu'il y ait des personnes solutions sur ton destin. Qu'il y ait des personnes solutions sur ta route. Tu n'as pas besoin de voir Jésus dans une vision. Tu as besoin de voir Jésus au travers d'une personne. Je décrète et déclare. Si Dieu ne peut pas envoyer une personne, la Bible déclare, Proverbe chapitre 21, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le penche dans la direction qu'il veut. Je prie que Dieu penche le cœur des gens dans ta direction. Parce que c'est ça la solution de Dieu à tes problèmes. Alléluia. Et nous sommes dans l'évangile de Luc. On m'a présenté comme un théologien. Excusez-moi quand même, je vais avoir certains petits détails. Déjà, Luc, c'est parmi les personnes qu'on appelle les évangélistes synopses. C'est-à-dire les personnes qui ont écrit les mêmes histoires par moment, mais avec des détails qui se diffèrent. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. Par moment, quand on lit l'histoire, par exemple, de Jésus, celui-ci raconte l'histoire, celui-ci raconte l'histoire. Ils ont au moins 75%. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que l'histoire que tu lis chez Matthieu, tu peux la lire chez Marc, tu peux aussi la lire chez Luc. Mais il y a des détails qui n'est ni chez Matthieu, ni chez Marc. Je suis en train de dire à quelqu'un, la solution à ton problème, on ne va pas la comparer, ni par rapport à ce que Dieu a fait l'autre, ni par rapport à Dieu, ce que Dieu a fait avec telle personne. Ça sera exceptionnel et ça sera à toi et à toi seul. Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Je prie au nom de Jésus. Ta solution sera différente. C'est vrai que vous vivez dans la même famille. C'est vrai que vous avez par moments des petits détails qui sont les mêmes. Mais je prie qu'il y aura toujours une histoire particulière que tu auras. L'histoire de cette femme qui a fait 18 ans ne se retrouve ni chez Matthieu ni chez Marc. Alors que ce sont des trois évangiles qui racontent dans la généralité les mêmes histoires. Pourquoi? Parce que Luc se spécialise beaucoup plus sur les personnes qui sont dans la vulgarité, les personnes qui sont méprisées. C'est comme ça que tu vas trouver l'histoire du bon samaritain. Ça se trouve que chez Luc. Tu vas trouver que Luc parle beaucoup plus des personnes qui sont malades et des personnes qui sont affligées. Amen. Et je crois que quand Dieu nous a envoyés pour méditer sur Luc, c'est parce qu'il veut consoler les personnes qui sont dans des problèmes. Des personnes qui sont affligées. Des personnes qui ont des difficultés à avoir les réconforts. Parce que le Jésus que je prêche ce soir, c'est l'homme qui est là pour des personnes qui n'ont pas des hommes. Quand tu n'as personne, Jésus est là. Quand tu n'as pas des hommes, Jésus est là pour toi. Amen, amen. On est en train de nous parler d'une femme qui a fait 18 ans. Je m'excuse. 18 ans dans les temples. Et la Bible donne un détail. La femme n'était pas seulement malade. La femme n'avait pas ce qu'on appelle Muchilu Bakawa du coq. Parce que quand on lit en français, on se rend compte que la femme était juste comme ça courbée. Non, c'est pas ça. Dans les textes, la femme en réalité, mouinama, c'est-à-dire, elle n'arrive même pas à se redresser. Elle n'arrive pas à voir devant. Et dans cette situation, cette femme a fait 18 ans. Et Jésus, quand il était sur la terre, son terrain de champ de bataille n'était pas les synagogues. Son terrain était le plaine ainsi qu'au bord des eaux. C'était rare que Jésus entre dans les synagogues. Et la Bible précise qu'un jour, Jésus entre dans l'une des synagogues. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule synagogue, il y en avait plusieurs. C'est comme ça que Jésus dit ce soir qu'il y a plusieurs activités sur la ville.
Mais quand Dieu permet que tu sois à l'instant solution, c'est parce qu'il a une solution à ton problème. Ah, j'aimerais entendre ton amen. Donne-moi le meilleur de ton amen. Ici, il y a la solution à ton problème. Ici, il y a la solution à ta difficulté, aux problématiques qui t'angoissent. Oh my God. Que Dieu nous aide. Cette femme a fait 18 ans. Non seulement elle était inclinée, mais elle n'arrivait pas à voir. Je me demande comment elle est arrivée en ce lieu. Peut-être on l'avait transportée. Peut-être on l'avait prise, peut-être par peut-être les épaules. Mais cette femme n'arrivait pas à se redresser. La Bible déclare que Jésus entre un jour dans l'une des synagogues. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs. Mais Christ a choisi d'entrer dans les synagogues. Où s'est trouvée cette femme? Cette femme, elle est différente de Bartimée. Bartimée, lui, il pouvait crier. Jésus pouvait l'entendre. Cette femme est différente de cette femme qui était atteinte de la perte de sang. Elle a pu quand même toucher même le pan de la robe. Elle avait quand même la force de toucher le pan de sa robe. Mais cette femme était assise. Et normalement, dans la culture juive, la femme ne se met pas devant. C'est aujourd'hui qu'on fait à nos sœurs l'honneur d'être même devant. Normalement, dans la culture juive, on ne considère pas la femme. Raison pour laquelle on ne cite même pas son nom. Généralement, je crois que cette femme était derrière. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la place où on t'a mis, Jésus peut te voir. Mais peu importe la place où le monde t'a mis, Jésus peut te voir. Oh mon Dieu, peu importe la place où on t'a mis, Jésus peut te voir. J'aimerais dire à quelqu'un, hier j'étais chez papa en Aclé. Je parlais avec lui le samedi. Il m'a dit, mon fils, viens. Adresse-toi à l'administrateur de l'église. Dès que tu arrives, on va te donner une bonne place. J'arrive auprès de l'administrateur. Je m'excuse, mais on m'a donné une place au fond, derrière les choristes. Et quand papa est monté, il a demandé, où est mon fils que j'ai appelé hier? Quand je me suis mis debout, il m'a appelé devant. Et quand il m'a appelé devant, après m'avoir béni, il me dit, assis-toi ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, la place où on te met ne compte pas. Mais ce qui est en toi, c'est ce qui compte. Je décrète et déclare ce soir, peu importe là où tu es, Jésus te voit. Cette femme était assise derrière. Mais la Bible déclare, ce n'est pas la femme qui l'a vue, mais c'est Jésus qui l'a vue. Ce soir, si tu es venu pour me voir, je suis désolé. Mais si tu es venu pour voir Jésus, Jésus te verra. J'étais en train de dire, si tu es venu pour voir les hommes, tu seras dessus. Mais si tu es venu pour voir la main de Dieu, l'Éternel Dieu te visitera. Celui qui sera visité me donne le meilleur de ses amens. Oh mon Dieu. Le diable, la Bible déclare qu'elle était courbée par rapport aux esprits. C'est-à-dire que par moment, on peut être courbé dans la vie par rapport aux esprits. Et par moment, les courbés qui se retrouvent dans les courbatures qui se retrouvent dans ta vie, ce n'est pas peut-être ta morphologie, soit ta colonne vertébrale et gunzamate. Peut-être c'est une situation, peut-être c'est le mariage qui fait à ce que tu ne peux plus encore regarder la vie en face. Peut-être c'est la pauvreté qui fait à ce que tu es tellement incliné que tu ne peux plus voir la vie en face. Peut-être c'est la honte dans laquelle tu es en train de vivre qui fait à ce que tu ne peux plus voir la vie en face. J'aimerais te dire ce soir, Jésus est venu te donner la solution. Cette femme était derrière. Généralement, les personnes qui sont derrière, même moi qui est ici, j'ai du mal à les voir. Mais Jésus n'a pas du mal à te voir. J'ai du mal à voir la dame qui est au fond. Mais Jésus n'a pas du mal à voir la dame qui est au fond. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les personnes que les gens ne calculent pas, ce sont des personnes que Jésus calcule. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation des gens. Tu n'as pas besoin de pouvoir de te fâcher face au photographe parce que ta photo dans l'instant solution n'est pas sortie. Quand tu étais là, Jésus t'a vu. Tu n'as pas besoin que le mitraille des photos puisse t'avoir avec toi. Amen, amen. Là où tu es, Jésus te voit, il donne la solution à ton problème. Cette femme était courbée. Vous savez ce qui s'est fait? Le diable a pu faire que cette femme puisse être courbée par rapport aux esprits impurs qui pesaient sur la vie de cette femme. Mais le diable a laissé quelque chose dans cette femme. Il a laissé les oreilles. Cette femme avait tout perdu, mais elle avait encore les oreilles avec elle. Si tu as encore les oreilles avec toi, le diable n'a rien pris. Parce que c'est par les oreilles que tu peux entendre la parole et cette parole peut apporter le miracle dans ta vie.
Je prie au nom de Jésus à tout celui qui est exposé au son de ma voix. Que la puissance divine de Dieu commence à entrer dans des choses qui étaient en train de mourir dans ta vie. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus. Si on n'a pas bouché tes oreilles, on n'a rien pris. Si on n'a pas bouché tes oreilles, on n'a rien pris. Alors que tu as encore tes oreilles qui entendent. La Bible déclare que cette personne Bartimée, Jésus est entré, il n'avait rien reçu. Mais lorsque Jésus commence à sortir, cette personne a entendu le bruit, elle a crié, elle a reçu sa résurrection ainsi que sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être depuis le début d'Instant Solution, tu n'as rien reçu. Mais comme tu es exposé au son de ma voix ce soir, l'Éternel te fera du bien. Est-ce que tu peux me changer de mélodie, s'il te plaît? Oh mon Dieu. Cette femme était sous l'emprise des esprits. Cette femme, elle était courbée. Qu'est-ce qui l'a fait courber? C'était des esprits impurs qui travaillaient sur sa vie. Dans nos familles, nous avons des esprits. Nous avons des situations difficiles. Nous avons des problèmes. Nous avons des choses qui font à ce que nous voyons des choses qui sont courbées. Nous voyons des choses qui n'arrivent pas à marcher. Parce que nous sommes tellement inclinés. Ce qui nous a fait incliner, c'est la honte. Ce qui nous a fait incliner, ce sont des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit à cette femme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Elle était guérie à l'instant. Elle était guérie à l'instant. On n'a pas besoin que nous puissions seulement voir le Dieu dès qu'il fera. Mais on a besoin de voir aussi un Dieu qui fait à un moment. On n'a pas besoin de voir seulement. On n'a pas besoin de voir seulement le Dieu qui promet. Mais on a aussi besoin de voir le Dieu qui fait et qui marche des choses à l'instant. La Bible est en train de déclarer quelque chose de très important. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque Jésus a commencé à parler à cette femme, la Bible déclare qu'à l'instant même la femme fut guérie. Elle avait 18 ans de souffrance. Et je me suis posé la question, pasteur Jonathan. Pourquoi cette femme doit avoir que 18 ans? On pouvait dire cette femme a 16 ans de souffrance. On pouvait dire que peut-être 23 ans pour corréler avec la vie de Jésus sur la terre. Mais pourquoi on nous parle de 18 ans? Parce que dans la chiffrologie biblique, le chiffre 18, c'est le chiffre de la maturité. Dans la culture même juive, quand la femme arrive à 18 ans, elle est prête maintenant, on peut la dire qu'elle est mûre. Amen, amen. C'est-à-dire que la souffrance de cette femme a atteint le niveau de la maturité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose maintenant de nouveau qui doit commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta souffrance vient d'atteindre son seuil. Ta souffrance vient d'atteindre le niveau qu'elle devrait normalement atteindre. Maintenant, c'est un vent nouveau qui commence. Maintenant, c'est une saison nouvelle qui commence. Celui qui croit à ces choses me donne le meilleur de ses amens. Tu me donnes le meilleur de tes amens, je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Les 18 ans, on ne l'a pas écrit pour écrire. Parce que normalement, dans la chiffrologie, deuxième raison, dans la vie, chez les Hébreux, il y a des lettres qu'ils utilisent. Les liota et les het. C'est-à-dire que quand on combine les deux, ça nous donne le mot la vie. C'est-à-dire que cette femme était morte. Au 18e année, c'était le 18e année qui symbolisait la vie qui entrait dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton ministère était mort, si ta vie était morte, s'il y avait des blocages sur ta vie, je décrète et déclare, la vie entre au nom de Jésus. À l'instant solution, Dieu donne des solutions. Et les solutions face au problème de la mort. On t'avait prophétisé la mort. Je décrète et déclare, la vie entre dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être c'était le travail qui était Manzaka Prade. Peut-être c'était le travail à l'Issaïde qui était fini. Je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu. Début de l'année prochaine, je vois organisme ce contrat. Mata Prade Bachanda Diagash. Mata Prada Candelia. Dieu me dit d'insister sur ça. Toute personne dont son contrat était fini à l'Issaïde, où tu étais en contact avec une personne dont son contrat était fini, je décrète et déclare, l'Éternel Dieu t'accorde la solution. Amen, amen. Je suis en train de chuter. Bien-aimé de Dieu, la Bible est en train de dire ceci.
Cette femme, non seulement elle avait 18 ans d'infirmité, mais elle était fille d'Abraham. C'est-à-dire, dans la logique, cette femme ne pouvait pas avoir de difficultés. C'est-à-dire, dans la logique, cette femme ne pouvait pas avoir de maladies. Pourquoi? Parce qu'en Exode chapitre 23, verset 25, la Bible déclare que la maladie, vous me servirez et j'ôterai la maladie du milieu de vous. C'est-à-dire, quand la maladie entre dans la lignée d'Abraham, soit c'est la malédiction, soit c'est l'oppression. Est-ce que je peux prêcher? Soit c'est la malédiction, soit c'est l'oppression. Mais j'ai une réponse pour toi. Si c'est la malédiction que tu as cherchée, Jésus répond. Si c'est l'oppression du diable, Jésus répond. Tu n'as pas besoin d'avoir raison dans les combats. Tu n'as pas besoin d'avoir tort dans les combats. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un ce soir? Je décrète et déclare au nom de Jésus. Peut-être c'était la malédiction. Peut-être du moins de bibinzami mukwela mulao. Peut-être malo bulaba makwela milao. Que tu n'as pas tout le louet. Mujina dia Yesu nzambi ke nous tenir compte milauto. Nzambi ke nous tenir compte boa milauto. Nzambi ke nous tenir compte boa milauto. Na shovu mwenda bundumba. Mutu la mafuninga me tu le louet dinga swanzambi juweu. Makapra de ka. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Makapra d'aba. La deuxième des choses. Cette femme était fille d'Abraham. Normalement, il y a une loi qui pèse sur elle. Demandez-moi quelle loi. Il y a une loi qui pèse sur elle. Pourquoi? Cette femme se retrouve dans les synagogues. Les synagogues ont commencé quand il y a eu destruction du second temple. Est-ce que je peux prêcher? Le second temple a été battu par Salomon. Et la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Tout est vanité. Amen. Mais ce qui suit, c'est quoi? La Bible déclare, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. C'est Salomon qui a dit, l'homme dont Dieu a marché avec lui. Zami mwende ni Salomon. Salomon vous m'en a malon sur la boulot. Ou du amani, tout ce qui est courbé, ça ne peut pas se redresser. Loi mouchalou prime mou temple. Qui veut dire pas kouloula temple? Loi au kayou kouloukato. Qui veut dire pas vanga sur la synagogue? Synagogue tout temple toi tout caisse. Loi où tu continues. C'est comme ça que cette femme restait courbée pendant 18 ans. Parce qu'il y avait une loi que Salomon avait constatée, selon laquelle ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un Salomon qui avait dit que rien ne peut aller de l'avant dans ta vie. Mais Jésus vient te donner la grâce. C'est comme ça que ces chantres pouvaient chanter pour dire, venez voir, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire que Yesu mouita Salomon. Il y avait des Salomon qui avaient imposé des lois. Il y avait des Salomon qui avaient imposé des lois. Mais je décrète et déclare, les Salomon qui avaient imposé des choses dans ta vie, que Dieu t'accorde la victoire. Le problème, il y a Salomon qui a sentiment, il y a expérience ou vie. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a eu tellement les expériences. Tu vas constater qu'à 18 ans, on a beaucoup de tout. Tu vas constater qu'à 20 ans, on a beaucoup de tout. Tu vas constater que 30 ans, on a beaucoup de tout. Tu vas constater qu'il faut nous écouter par nous. Mais tu l'as il y a plus que Salomon. Ou tout le monde est solo. Utamba solo mukingwe wanzambi wa Rapata Yabaka. Quand tu refuses de me donner un amen, cette personne à la piscine de Bethesda me dit amen. Parce qu'elle était à la piscine de Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Mais ce qui se faisait à Bethesda n'a rien à voir avec la miséricorde. On a besoin que tu te plonges dans l'eau pour avoir la guérison. La Bible déclare qu'elle était en dessous des 5 portiques. Les 5 portiques qui représentent les 5 livres de Moïse. C'est-à-dire, la loi pesait sur lui. Mais la Bible déclare, quand Jésus est venu, cet homme fut guéri à la manière différente. Parce qu'il y avait une loi qu'elle ne peut guérir que celui qui se plonge dans l'eau. C'est comme ça que cette personne dit à Jésus, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Tout le doigt, pour recommander. Pour recommander, moi, en tout cas, tout est bateau. Quoi n'a besoin de mon gouvernement pour être mon moto. Ça nous a instant solution à Wenzel.
ce matin, j'ai vu les statues de bergers en ordre. Je me suis dit, photo je prie au nom de Jésus. Là où il y avait les lois qui pesaient sur toi, que Dieu te donne la victoire. Naka Prado Shakatanda Kia. Bantu boss Bajela Mumai. Babola Boakou est à Londres. Mais quand Jésus arrive, il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est-à-dire tu crois en moulou, tu chamboule du loloïch. Maka Pradia. Alugi Jumulik. Quand nous avons dit, Bantu boss, vous comprenez quoi, moi, na bakajeo, Bakubanga Kusam. Dites-vous, Jeb. Non seulement when you sang me bamunzu mwebe baba sang. Yimwana masanga Ratapani agash. Makapala yabaga. Oh, Nzamba Mochul. Maman, vous qui avez porté rouge, pendant que vous levez la main, il y a un mois dans 6 mois. Dis-moi direct, cette vidéo est ni à l'outil. Avant 6 mois, ni mon alliance ben d'abord le mois ba ou impepicol. Dis-moi nous célébrer mariage. Ni biga bibanga bibi fika. Zambia Mochul. Maka pradega chandra dega. La paniaga chabradia. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Maka pradea. Joma akatunda kateya. Le paradou chakateya. Zambia Mochul. Ni mon abaweke champeta moi ba oui ça tout. Et Dieu est en train de dire moi ba à partir où c'est où Dieu dit ça kao. Kuko c'est la moi ba tenye anim. Dieu est en train de donner bantu ba bama ba baka. Dieu déclaré du lolueti. Ah bien muchulu ba bitubimpa. Zambia Mochulu. Ah oui kala kwa mwana nzambi mu janvier du mwana na chapunde ken. 10e mois mu chiffrologie biblique moi wa compléter. C'est-à-dire moi kwa bintubi kumbana. Bintubi kumbana bibi banga 10. Dingamba bwa seju lolueti. Atutubola mu ngondo 10 malwe ba kumbana. Malwa vous bite nzambi akubikumbacha. Malwa vous bite nzambi akubikumbacha. Ngaju tumpesha mena wenda angata. Je suis en train de prier comme prophète de Dieu. Nous disons à Yesu tu le wait. Just before un complet away nzambi makaprade yakatambalia zoprada kataya baga. Uvuka une mouvement moi parce qu'il avait un mal. Je n'ai pas venu avec un Dieu ou ma histoire. Là, nous avons un miracle, moi, instant solution. Tu n'arrivais pas à faire un mouvement, fais-le maintenant. La foi n'a pas besoin que d'avoir des histoires. On a besoin de vivre un Dieu du tic au tac. Je décrète et déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus, la personne qui était courbée est redressée. Tout ce qui était courbé dans ta vie est redressé. Zambia Mochulu. Tout ce qui était courbé est redressé. Dieu se veut que la ranabe soit qui va Zambia Jobi Solula. Manama. Radabatosha. Oh. Zambia Jobi Solula Marcel. Nous du mois bewa loru bilus. Ranama tandalia. Zopradaga shetradia. Lokamania do shabradea. Zomakaka. Ils sont en train de voir un garçon, vous serez au bas malo à mouvi. Dieu épargne cette pendaison au nom de Jésus. Ni moi, je suis en train de déclarer sur la vie de Marcel. Mabadaya Bagesh. Makapra de Gassa. Par maman, Bamila Marcelin. Joma, Akaluka Neia. Jamais mon Dieu. Makapra de Ya. Dieu le witch. Dieu déclaré. Malo, on s'en va, moi, ça boigne à quoi, le word du Ambula. Zapradea. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur?